Qu'est-ce qu'une holding? Quels bénéfices en tirer? On en parle tout de suite avec mon invité, Elena Pintea-Pushkin, consul chez Racine. Elena, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce qu'une société holding? Une société holding, c'est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés, qu'on appelle les filles ou les sociétés filiales. Ça vient du mot anglais to hold, donc c'est tout simplement de détenir des sociétés. Ce n'est donc pas une structure juridique, c'est juste une activité qui est exercée par une société. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, les sociétés holding ne sont pas destinées au gros patrimoine ou aux grands groupes type LVMH. En réalité, en France, les sociétés holding sont des petites structures ou des structures familiales. Alors maintenant, on sait ce que c'est une holding. Quels sont les différents types d'holding? On distingue principalement deux types de holding en France. Une holding active, dite animatrice, ou une holding passive. Une holding passive, c'est tout simplement une société qui détient des participations. Donc, elle n'a pas d'autre activité à part de détenir des participations dans des sociétés. Une société holding animatrice, elle anime le groupe. Donc, elle rend les services à ses filiales, les services juridiques, comptables ou de ressources humaines. Bien évidemment, ces services doivent être réels. Alors, on a bien cerné maintenant les contours des sociétés holding. Quels sont les avantages d'une société holding pour un entrepreneur? Il a plusieurs avantages. Tout d'abord, ça permet d'assurer la gestion centralisée du groupe, donc c'est-à-dire d'assurer que les décisions les plus importantes sont prises au niveau de la société holding. Ensuite, ça protège aussi le patrimoine de l'entrepreneur, parce que si on crée plusieurs filiales dans un groupe, ici, il y a une filiale qui a des difficultés financières, les autres filiales sont protégées. Ça permet aussi de réduire parfois les impôts, parce que les sociétés holding permettent de bénéficier du régime mère-fille, donc c'est-à-dire d'exonérer partiellement les dividendes remontés par les filiales. Ça peut aussi être un levier très important, un levier financier pour emprunter ou avoir une dette externe. Alors, on va s'intéresser à un de ces avantages. Comment une holding permet-elle d'optimiser la structure et la gestion d'un groupe d'entreprises? Il a plusieurs possibilités. Il a par exemple la prise des décisions et en fait, les décisions qui sont prises au niveau de la société holding, ensuite, c'est plus facile d'assurer leur implication dans les filiales. Et ça permet également de laisser une certaine liberté aux filiales de gérer le quotidien, mais en revanche, d'avoir la même stratégie au niveau global du groupe. Cela permet également de contribuer aussi par la holding, en fait, de contribuer aux prestations de services rendues aux filiales. Par exemple, s'il y a une filiale qui n'a pas besoin d'un comptable à temps plein, on peut regrouper tous les services au niveau de la société holding et ensuite rendre les services juridiques, comptables, de ressources humaines aux filiales. Alors, un autre aspect intéressant, c'est au niveau patrimonial. Quels sont les bénéfices patrimoniaux concrets pour un entrepreneur? Alors, les principaux bénéfices que je pouvais citer, c'est tout d'abord la protection du patrimoine de l'entrepreneur. C'est-à-dire, s'il a une filiale qui a des difficultés financières dans un moment venu ou si elle est en faillite, le seul risque pour l'entrepreneur et pour la société holding, parce qu'elle détient des filiales via sa société holding, c'est de supporter le coût des parts sociales ou des actions dans la société défaillante. En revanche, tout le reste du patrimoine du groupe est protégé parce qu'il est complètement étanche. Alors, pouvez-vous nous expliquer les avantages maintenant fiscaux dont peuvent bénéficier les sociétés holding en France? Alors, les avantages fiscaux sont assez importants. Tout d'abord, c'est le régime mère-fille. Donc, la distribution des dividendes par les filiales, la remontée des dividendes vers la société holding sont partiellement exonérés d'impôts et l'exonération est assez importante, ce qui permet à la société holding d'avoir du cash pour l'utiliser pour le développement du groupe. Il y a également l'exonération partielle des plus-values, donc c'est-à-dire si la société mère vend l'une de ses filiales, la plus-value réalisée, donc la différence entre le prix d'acquisition ou de création de la filiale et le prix de cession, est partiellement exonérée d'impôts. Et le troisième avantage fiscal, c'est l'intégration fiscale du groupe. Donc, s'il y a des pertes dans une filiale, ces pertes peuvent être compensées avec les bénéfices, ce qui réduit l'impôt global qui est payé par le groupe. Alors, un autre intérêt, c'est au moment de la transmission, la succession d'une entreprise familiale. Comment une holding peut faciliter cette transmission ou cette succession?
Une société holding peut faciliter la succession de plusieurs manières. Donc, principalement, on peut mettre en place les pactes familiaux. Donc, le plus connu, c'est le pacte Dutreil, ce qui permet d'exonérer d'impôts les donations ou les successions. On peut également mettre en place le démembrement de propriété. Pour faire plus simple, c'est dans le cadre d'une société holding, les parents peuvent transmettre la nue propriété des titres à leurs enfants et garder en même temps la gestion et les revenus générés par le groupe jusqu'à le moment voilà, où ils décident de passer tout à leurs enfants. En définitive, comment une holding peut-elle servir de levier de développement et de croissance pour une entreprise? Une société holding peut avoir un effet de levier très important pour les sociétés holding parce que pour une société holding, il est plus facile d'emprunter de l'argent, d'avoir une dette externe parce qu'elle peut utiliser tout d'abord les dividendes remontés par les filiales comme garantie pour emprunter et ensuite elle peut utiliser cet argent soit pour une filiale qui est en défaillance, soit pour acheter d'autres filiales et ainsi ouvrir le champ d'application vers d'autres activités, ce qui permet de réduire le risque pour les activités existantes et contribuer au développement du groupe. Alors, si je veux créer une société holding, quelles sont les bonnes questions à se poser? Tout d'abord, pourquoi vous voulez le faire? Il ne faut pas la créer juste pour créer, parce que typiquement, si vous avez juste une filiale, ça ne sert pas à grand-chose de créer Bien une sûr. société holding. Et ensuite, il faut bien choisir la structure adaptée. Si vous avez une activité à risque, il faut créer une société qui vous permet de protéger votre patrimoine. Si vous souhaitez créer une société à l'exercice libéral, il y a un type de structure spécifique. Ensuite, il y a tellement d'avantages que je pense que la création de société holding est un très bon choix oui, pour quelqu'un qui veut créer un groupe de sociétés. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Ardon.